Salut les cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle vidéo compte rendu d'achat DVD Blu-ray. Alors ça s'est passé à la Magie du Destock et à Cashmakers à Boulogne-sur-Mer. Je vous en ai déjà parlé, des bonnes affaires que je fais là-bas. Et là c'était une occasion toute particulière parce que Maxence, un ancien de ma promo Master Cinéma à Lille, vit désormais à Boulogne. Et donc du coup, je lui montre un peu les coins et j'ai dit « Tu veux te faire des DVD pour pas cher ? Bah viens, je t'emmène ». C'est là qu'il a découvert que je pouvais acheter autant de chefs-d'œuvre que de grosses merdes. C'est-à-dire que lui, il est vraiment resté sur des valeurs sûres, alors que moi, je suis parti sur des trucs complètement obscurs. Bref, on découvre ça tout de suite. On y va, c'est parti. Je vais d'abord commencer par la magie du Destock, parce que vous le savez, c'est moins cher qu'à Cashmakers, et du coup, je trouve moins de pépites. Voilà, c'est-à-dire que quand je vais à Cashmakers, je mets un tout petit peu plus le prix, mais je sors avec des trucs de fou. Bon, là, j'ai sorti des trucs de fou des deux côtés, mais il y en a plus chez Cashmakers. À la magie du Destock, j'en ai eu pour 12 €. Pour 12 €, j'ai eu 11 DVD et 4 Blu-ray. Je veux, tu donnes à Régis. Officer Down, l'affiche vend du rêve. Cuir, moustache, et pour information, le personnage principal, c'est un mec qui joue dans Sons of Anarchy. C'est Kim Coates. Et sur la jaquette, c'est marqué le plus badass des super-héros dans un trip délirant. Donc du coup, je me demande si c'est pas une adaptation de comics. Et si c'est une adaptation de comics, ils se sont un petit peu inspirés de Sin City au niveau des couleurs, tout ça, ce côté noir et blanc. Full frontal. Je l'ai juste pris pour David Duchovny. Et puis après, j'ai vu aussi qu'il y avait Julia Roberts. Et pour information, ce n'est pas n'importe qui à la réalisation, c'est Soderbergh. Je ne savais pas que Steven Soderbergh avait fait ce film. D'ailleurs, je vois que dans les bonus, il y a un entretien avec le réalisateur, les 10 règles de production, à propos des 10 règles, règle 7, improvisation des acteurs VOST. Ah putain, improvisation des acteurs VOST, ça dure 45 minutes? Ou alors c'est l'ensemble des bonus? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, ça a l'air d'une comédie plutôt sympa. Casting plutôt cool, et puis Soderbergh quand même. Trashers Presents Rocket Science. Alors là, c'est des compiles de skate old school de 2004, donc je me suis dit, plutôt que de regarder des gens faire du skate sur YouTube, autant avoir un DVD avec des gens. Et ce qui est marrant, c'est que je me suis dit, comme ça, pour tous les gens qui portent des pulls Trashers, qui n'ont jamais vu un skate de leur vie, qui n'ont même pas mis un pied sur un skate, je leur montrerai ça. How do you do, fellow kids? Séduction en mode mineur. J'avoue, non mais je fais pas semblant de rire vraiment, j'ai failli prendre un fou rire là parce que en fait, ça fait longtemps que je le vois celui-là dans le bac et je me dis, ok, il y a Sigourney Weaver, mais putain le titre, non. Oscar Grabman a 15 ans. Il est incollable sur les classiques, parle couramment le français et voue un véritable culte à Voltaire. Et il sait tout ce qu'il y a à savoir d'une femme, rien qu'en regarder ses mains. Et sa chatte. De retour de pension au domicile new-yorkais de ses parents, Oscar n'a qu'un sujet en tête, les femmes de 40 ans. Le genre qui tape souvent MILF sur certains sites. Quand une splendide quadra, amie de la famille, découvre sa nouvelle passion, les ennuis commencent. Car plus près de lui encore, une autre femme le semble irrésistiblement attirée Oscar. Et ça va baiser, hein. Est-ce que tu baises? Alors je vois quand même qu'il a le prix du meilleur réalisateur au festival Sundance de 2002. Donc c'est réalisé par qui ça? J'ai pas trouvé le nom du réalisateur, donc là je vous mets l'affiche Captain Watch, voilà. Sex Academy. Et vous savez qu'il y a dans ce film, il y a Chris Evans, voilà, c'est un des premiers films dans lesquels il a joué. Et en fait, Sex Academy, c'est une sorte de parodie des teen movies à la American Pie. Alors, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, ça doit faire au moins 15 ans que je l'ai pas vu. Mais en fait, autant il épouse les codes de ce genre de film un peu débile, autant il s'en moque. Il est entre les deux. C'est-à-dire que, oui, il est obligé de faire les mêmes vannes de merde qu'un American Pie. Attention, j'aime beaucoup le premier American Pie. Et d'un autre côté, il va en jouer pour détourner les codes, voilà. Bon, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, donc je vous en dirai pas plus. Mais en tout cas, il y a le cul de l'Amérique là-dedans. Tusk, un film de Kevin Smith que je veux voir depuis quelques années déjà. Voilà, c'est écrit et réalisé par Kevin Smith. Et je l'ai eu à 1 euro, je crois, un truc dans le genre. Même pas, 50 centimes, je ne sais plus exactement. Mais voilà, je l'ai enfin en ma possession, ça fait plaisir. Une bouteille à la mer. Oh ça, vous savez, c'est parce que je suis un grand romantique, que j'adore ce genre de film, que j'aime verser ma petite larme quand je sais
que l'homme va rejoindre la femme à l'aéroport à la fin du film. Voilà, je suis un petit cœur fragile. Non, je déconne. C'est tout simplement parce que sur Salto, j'ai découvert Yellowstone, qui est une série incroyable. C'est une sorte de mélange entre Sons of Anarchy et Dallas. Vraiment, vraiment, plongez-vous là-dedans. C'est du western moderne avec Kevin Costner. Et donc, du coup, j'ai envie un peu de me replonger dans sa filmographie, quoi. Mais regardez Yellowstone, c'est une claque. Piégé, pas du tout un plagiat de l'affiche de Inglourious Basterds, hein, loin de moi l'idée de vous le dire. Mais pourquoi je l'ai pris? Tout simplement parce qu'il y a Thomas Jane dedans, que j'aime beaucoup, à cause du Punisher notamment. Puis le film 1922 aussi, adaptation de Stephen King sur Netflix, plutôt cool. Et il y a le gars qui joue Cyclope dans X-Men, James Madsen. Le Fils du Futur, une série de Miyazaki, là c'est le volume 3, donc j'ai pas les épisodes précédents. Mais je me dis que c'est toujours bien de l'avoir sous la main parce que j'aimerais bien un peu découvrir ce qu'il a fait avant ses longs métrages en fait. Alors là, va falloir que je vous explique. Avec Maxence, on a regardé ce DVD et on était assez surpris parce qu'on comprenait pas trop ce qui se passait là. Voilà. Par contre, on a compris ce qui s'était passé là. C'est-à-dire que là, on a des trucs random et puis d'un coup on te dit supplément exceptionnel, Avalon. Et tu te dis mais attends. Pourquoi c'est pas un DVD de Avalon avec en supplément des courts-métrages 3D? En fait, j'ai pas compris le concept du DVD. Parce que faut savoir qu'en fait, là-dessus, c'est une sélection des meilleurs films 3D. Ils disent, alors attention, des meilleurs films 3D, ça va de 98 à 2003. Donc c'est vraiment les prémices, quoi. Donc on a Migration de Constantin Chamsky, le Faux Pli de François-Xavier Lepeintre, Antoine Arditi et Audrey Delpech, Lilith de François Filiat, Erwan Leblay, Aline Lemaire et Cyril Sicard, Dust City de Sébastien Douin, Otontimoroumenos, enfoiré, de Charles Andrieux, Bessert de Jean-Baptiste Belay et Michael Robat, Le meilleur des mondes de Romain Cotte et Nicolas Schneider, Japoli de Jordan Ménard, Otsu de Lucas Valéry et Mathieu Castaldi, et puis Processus de Xavier de Lermusière et Philippe Grammaticopoulos. Ok. Je sais pas sur quoi ils ont bossé par la suite. Mais donc voilà, j'ai des courts-métrages 3D avec Avalon en plus. Alors Avalon, cinématographiquement parlant, il y a tellement de choses, c'est tellement inventif, mais en tant que spectateur, j'ai douillé. Je vous laisse regarder ma vidéo sur 5 films similaires à Matrix pour en savoir plus. Et donc Maxence n'était pas trop chaud au début et je lui ai dit mais mec, il faut qu'on achète un exemplaire, il faut qu'on fasse partie de ces gens qui auront un exemplaire sous la main pour préserver les courts-métrages qu'il y a dessus en fait. Parce que ce genre de courts-métrages là, ça va être compliqué de les trouver. Je vous en avais déjà parlé aussi avec le laserdisc des courts-métrages de Yann Kounen. Bah là c'est le même principe. C'est-à-dire que c'est des DVD qui sortent de nulle part. C'est pas facilement accessible dans la circulation, je pense. Et donc là c'est l'occasion de les préserver quoi. Surtout quand c'est à 50 centimes. Buster. Et oui, vous venez certainement d'apprendre que Phil Collins avait tourné dans des films et même qu'il avait eu le premier rôle. Donc c'est adapté d'une histoire vraie. Et donc ça raconte à Londres en 1963, Buster Edwards organise le hold-up du train postal en compagnie de son ami Bruce Reynolds, qui est incarné par Larry Lamb, et d'une bande de gredins insignifiants. Je suis très curieux de voir ça. Maintenant, on passe au Blu-ray. Human de Yann Arthus Bertrand. Ça, c'est un documentaire que je veux voir depuis très longtemps, mais j'ai jamais eu sous la main. Et puis bah là, il était en Blu-ray, donc pourquoi pas. Par contre, c'est la première fois que j'ai un Blu-ray aussi fin, vraiment. Ça, c'est tant mieux, parce que d'un autre côté, d'un point de vue écologique, c'est pas plus mal. En plus, c'est que du carton. Mais c'est vrai que j'espère que je vais pas trop l'abîmer au fur et à mesure des années. Le concert ainsi que Va, Vie et Viens. Bon bah voilà, ça c'est des films à voir, j'en ai déjà entendu parler plusieurs fois, mais j'ai toujours pas eu l'occasion de les voir. Et maintenant, j'ai les Blu-ray, voilà. Par contre, je ne sais pas trop pourquoi ils ont mis les deux Blu-ray dans un même coffret. Ah bah c'est marqué en fait, c'est parce que c'est le même réalisateur. Du coup, ça paraît un peu plus logique quand même. La Rançon de la gloire. Clairement, je l'ai pris uniquement pour le casting là, parce que là c'est casting 5 étoiles quoi. Poulvord et Roche disait mais
moi j'achète direct. Je ne sais même pas de quoi ça parle, j'ai même pas lu le synopsis. En plus c'est un film d'époque, tiens, c'est cool ça. Je vous laisse découvrir les infos sur Captain Watch. C'est parti. Et maintenant on passe à Cashmakers. J'en ai eu pour 15 € à peu près, j'en ai un petit peu moins, mais vous allez voir, il y a des tueries. Le repère du ver blanc. J'ai jamais vu le film, mais cette affiche, je la connais très bien. Je ne sais pas d'où je la connais, mais je la connais. Et pour information, c'est les débuts aussi d'un acteur plutôt réputé. Regardez ce beau gosse de Hugh Grant là, oulala. Et donc vous avez vu le prix, je l'ai eu pour 1 €. Magic Warriors. Et là, je suis heureux, mais je suis heureux. Pourquoi ça? Parce qu'il y a une histoire derrière ce film. Tout d'abord, c'est Marine, je sais pas si tu tombes sur la vidéo peut-être, si c'est le cas je te fais des bisous. Donc Marine, en licence 2 ou licence 3, m'avait parlé d'un film qui était un peu style Tortue Ninja mais avec des kangourous. J'ai fait vas-y balance, elle me fait oui mais le film c'est de la merde. Je m'en fous, balance. Et donc j'ai découvert le film qui certes n'est pas terrible, mais par la suite, je vous ai déjà raconté, j'ai découvert qu'il y avait des figurines autour de ce film. Et j'en ai déjà un paquet, j'en ai des doubles et tout d'ailleurs. Ils sont en vente sur Vinted, lien en description. Et du coup je me suis dit, comme j'achète les figurines, il faut que maintenant j'ai le DVD. Et je l'ai enfin trouvé. Maintenant il me reste plus qu'à trouver le 2 qui a l'air encore plus pourri. Et puis le reste des figurines qui me manquent. Je lui dis chiche. Farinelli, ce film est un classique. Il est ressorti en salle il y a 2 ou 3 ans avec un nouveau master, avec restauré. Et en fait, je suis tombé dessus pour 1 €. 1 € quoi, ce genre de DVD, je passe pas à côté, c'est clair. En plus, il y a des bonus. Il y a un documentaire consacré au Castra. Il y a un bonus de 20 minutes sur Farinelli par ceux qui l'ont réalisé. Et puis il y a un livret de 8 pages sur la musique. Alors est-ce que j'ai le livret? Je n'ai pas le livret. C'est un scandale! Non, en vrai, c'est pas grave. De toute façon, je pensais même pas avoir un livret, donc... Arzak Rhapsody. J'ai eu ça pour 1 €. Ça a été écrit, dessiné et réalisé par Mobius. Et j'ai eu ça à 1 €. Pendant que les Fast and Furious, ils sont à 5 balles. La vie est belle de temps en temps. La guerre des invisibles. Ça, c'est pareil. Je suis extrêmement heureux de l'avoir trouvé à 1 € en plus parce que la guerre des invisibles, c'est quelque chose qui passait régulièrement sur M6 lors des fêtes de fin d'année au mois de décembre. Et c'était un rendez-vous, quoi. Je le revoyais une fois par an. Et ils ont arrêté de le diffuser. Voilà. Alors peut-être que maintenant il doit passer sur Gulli, comme en plus c'est le groupe M6, voilà, et que ça passait sur M6 à l'époque. Et là maintenant je l'ai, je vais pouvoir me le refaire sans les coupures pub. Et ça c'est beau. On ne travaille pas aujourd'hui, pute. Attention parce que là vous allez en prendre plein les yeux. The Office version anglaise. Alors là c'était pas 1 €, c'était 4 €, mais franchement la saison 1 comme ça de The Office UK, j'ai foncé. J'ai foncé parce que c'est pas disponible en fait sur Netflix, Prime et compagnie. Donc là j'en ai profité un max. Je vais regarder ça très rapidement. Last House on Dead End Street. Là pareil, je l'ai pas eu à 1 €, je l'ai eu à 3 €, mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors les fans de films d'horreur, vous allez me dire que c'est un truc culte certainement. Moi quand j'ai vu en plus dans l'état qu'il est, il est neuf vraiment. Et en plus de ça, il y a tellement de bonus à l'arrière là, tout ce que vous voyez là c'est que du bonus. Et donc du coup, je me suis dit allez on y va. Alors apparemment c'est ultra malsain. Dudley Do Right. Parce qu'il y a Brendan Fraser et que c'était à 1 € et que je fais des bisous à Dolores Critique parce que là elle se dit « Mais moi je l'ai pas ce DVD !» Oui, elle a une voix comme ça, avec un accent du sud. Dudley Do Right raconte les aventures hilarantes du jeune Mounty, dévoué mais malchanceux dans son combat contre l'ignoble Snidley Whiplash. Ça a l'air un petit peu barré. Bonsoir Benny. Allez, les 2 derniers, c'est du Michael Keaton et du Nicolas Cage. Attention, le journal. Et oui, Michael Keaton avait un journal dans les années 80-90 avant de faire Spotlight. Voilà, c'est dans la continuité en fait Spotlight. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'ils tiennent un journal, voilà. Henry Hackett est journaliste, il travaille au Sun, un journal à sensation new-yorkais confronté à de graves difficultés financières. Afin de sauver le journal, Henry décide de dévoiler un énorme scandale qui lui permettra également de prouver l'innocence de 2 jeunes garçons. C'est vraiment en fait, c'est vraiment l'avant Spotlight. Ça se trouve, les mecs qui ont fait Spotlight, ils se sont dit « vous vous rappelez de Michael Keaton qui avait joué dans un film où il jouait un journaliste ? On va le prendre !» Et pour terminer, le grand Nicolas Cage. Dans un film qui a été oublié. Dans un film je sais pas encore ce que j'ai pris, putain. Mariage à Vegas. Nicolas Cage, Sarah Jessica Parker et James Caan. Et apparemment, ils se battent pour la gonzesse, voilà. Ça a l'air
Ça a l'air débile, mais débile. Il y a une armée de Elvis, voilà. Je sais pas. Voilà, c'était à 1 euro. Nico, on t'aime, alors du coup je l'ai pris, tu vois. Mais putain, j'ai d'autres priorités sur ta filmographie, mec. Là, c'est... Dédicace à Ace Modé et Punky. Voilà la petite pile complète. Il n'y en a aucun que j'ai vu quasiment là-dedans. Voilà, j'ai encore plein de films à voir. C'est génial. Merci d'avoir regardé, partagé la vidéo pour faire découvrir les petites pépites, là. Magic Warriors par exemple, même si c'est pas extraordinaire, mais aussi le film d'horreur là, complètement fou là, qui s'appelle Last House on Dead End Street, le petit Nico, et puis le petit Keaton, la fin, et voilà, il y a plein de trucs, je suis super content. Voilà, la série de Mobius dont je ne connaissais pas l'existence. Voilà, merci encore d'avoir regardé la vidéo, le petit pouce bleu ça fait plaisir, je vous rappelle, partagez en masse sur les réseaux sociaux, commentez, vraiment ça aide la chaîne et moi bah, ça me permet aussi de toujours prendre plaisir à vous balancer ce genre de contenu, à vous faire découvrir des films et puis bah, comme ça me dit que mes dépenses ne servent pas qu'à moi mais elles vous servent aussi à vous. Voilà, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'actionner la cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Sur Captain Watch, vous pouvez retrouver ma liste de DVD Blu-ray que je possède, je mets le lien en commentaire épinglé et puis on se dit à la prochaine sur la toile. Salut!